savez, si on veut bien protéger la biodiversité, il faut l'aimer, il faut qu'elle soit belle. Et donc, tout le côté, évidemment, émotionnel était très important. Et il est porté par Juliette. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci pour ce film vraiment magnifique. Moi, c'est une question de compréhension, en fait, par rapport aux animaux généralistes et le fait qu'ils soient plus compétents pour transmettre le virus. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, c'est une question que j'ai posée aux scientifiques. La réponse est dans le livre, parce que je ne pouvais pas tout mettre dans le film. En fait, on a des hypothèses qui sont liées à l'évolution. Certains rongeurs se sont adaptés sur plein de continents différents. Alors, par exemple, ceux à qui on a permis de prendre le bateau, vous voyez, et du coup emmener la peste en Europe. Et cette évolution a fait qu'ils ont pu s'adapter à différents environnements et donc pouvoir porter des virus ou des bactéries sans tomber malade. Voilà. Et on lit ça à l'évolution. Voilà. On n'a pas d'autre explication qui fait qu'ils ont vraiment développé des caractéristiques qui... Parce que c'est vrai pour les chauves-souris également, hein, c'est vrai pour tous les animaux qui sont généralistes, qui peuvent s'adapter n'importe où. Et du coup, ils ont une grande capacité à résister aux agents infectieux. Où allez-vous? Où est-ce que ce film va être diffusé? Et est-ce qu'il va être diffusé dans des... je sais pas, dans les arcanes du pouvoir, par exemple? Bon, alors la première avant-première du film a eu lieu à l'UNESCO le 22 avril 2022. Depuis, il circule un peu partout dans les cinémas, mais il est en ligne en ce moment, si vous voulez le revoir. Il est d'abord passé sur Ushuaïa TV, ensuite sur France Télé Outre-mer, qui l'a mis en ligne sur sa... France Télé l'a mis en ligne sur leur plateforme numérique. Vous pouvez taper France Télé Outre-mer, La Fabrique des Pandémies, et vous allez le trouver. Vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez. Donc sinon, moi je l'ai présenté partout. Enfin, c'est ma 82e projection depuis le mois d'avril, donc j'en ai fait pas mal. Mais j'ai choisi, alors je suis allée à l'OMS à Genève, il y avait 500 personnes, je suis allée au Parlement européen. Là, il y a le ministère de la Transition écologique qui m'organise une projection avec le personnel du ministère. Voilà. Voilà. Et puis, alors si la question c'est est-ce que l'Élysée m'a demandé une copie? Non, pour l'instant. On évoquait tous les films que tu as fait depuis maintenant un certain nombre d'années, où tu as traité avant bien d'autres des sujets dont on commence à parler beaucoup maintenant, comme par exemple les perturbateurs endocriniens, les poisons, etc. Et donc, quel regard tu portes sur le fait que ça met si longtemps à... Comment tu analyses le fait que ça mette si longtemps à se disséminer, à se répandre, pour atteindre ce tipping point? Je pense qu'on a en face de nous une grosse machine de destruction qui s'appelle le capitalisme mondialisé. Il faut appeler un chat, qui vise donc des intérêts à court terme, très court terme, avec beaucoup de sophistication, et qui a des défenseurs partout, y compris dans nos gouvernements, parce que c'est des questions, c'est carrément incestueux, hein. Ils passent des grandes écoles au gouvernement, où ils retournent dans les multinationales, et dans un sens et dans l'autre. Et donc voilà, alors la question maintenant c'est de savoir comment on fait pour toucher ces gens-là. Alors moi j'ai espoir dans la jeunesse. Parce que d'abord ces gens-là, ils ont des enfants, qui sont dans les grandes écoles, et qui commencent à dire, nous on ne va pas continuer à nourrir la bête, qui est insatiable, hein. Vous l'avez vu récemment avec AgroParisTech, mais avant il y avait une pétition de 15 000 jeunes qui venaient des mines, etc., et qui ont dit nous on n'ira pas dans les entreprises qui contribuent à cette machine là, voilà. Donc voilà, le pouvoir de l'argent est terrible, hein. Dans mon livre Sacré Croissant, je parle vraiment d'une drogue, hein, c'est une addiction. Le pognon, à ce niveau-là, c'est une addiction. Et donc, je vous l'ai dit, ils sont hors sol, ils sont déconnectés, donc comment on va faire pour les reconnecter, et c'est ça. Alors moi, je dis toujours qu'on est sur un Titanic, là, j'en suis vraiment convaincue. Mon dernier tour du monde m'a vraiment beaucoup déprimée, pour vous dire la vérité, parce que j'ai vraiment vu tout s'emballer, quoi. Tout ce que j'observe depuis, parce que ça fait 38 ans que je fais des films. Le climat, ça s'emballe, vous allez voir l'été qu'on vient de passer, mais partout dans le monde, la biodiversité s'effondre à une vitesse, c'est exponentiel, hein, donc il y a des tipping points, hein, voilà. Donc voilà, c'est un Titanic, on sait comment ça se termine. Il ne faudrait pas imaginer que certains peut-être pensent qu'ils auront des petites chaloupes pour échapper, mais sauf que quand on aura détruit le climat, la biodiversité, avec tout ce que ça implique, parce que ce que disent les scientifiques de ce film, c'est que si on ne s'attaque pas aux causes, qui sont les mêmes qui dérèglent le climat d'ailleurs, hein, eh bien on est entré dans ce qu'ils appellent une ère d'épidémie, de pandémie et de confinement chronique, c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Et qui nous pend au nez des virus bien plus dangereux que cette Covid, parce qu'il faut quand même se dire que, enfin, tous m'ont dit,
le Covid-19, c'est du pipi de chat. Oui, s'il y avait beaucoup plus de végétariens et de véganes, ça arrangerait pas les choses? Alors, c'est dit dans le film, hein, il faut manger moins de viande, évidemment. Et si on mange de la viande, elle doit être bio et locale, parce que sinon, elle est nourrie avec du soja qui vient d'Amérique latine. Donc ça, c'est un sujet que je connais bien. Et donc, quand on mange de la viande qui n'est pas bio et locale, eh bien, on contribue à la déforestation, au dérèglement climatique, à la destruction de la biodiversité, et puis à l'émergence de nouvelles maladies. Donc, évidemment, c'est très clair qu'il faut manger beaucoup moins de viande. Voilà. Finalement, quel futur vous imaginez si on doit avoir un monde où le vivant est effectivement ce qu'on désire, la biodiversité est préservée, se redéveloppe, quelle est la place de l'homme? Est-ce qu'il a la même place? Est-ce qu'il peut continuer à se développer? Ou finalement, est-ce qu'il y a d'autres équilibres qui doivent se mettre en place, où il y a peut-être moins d'humains par rapport aux autres espèces? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que nous ne reverrons pas notre place dans cette chaîne du vivant, eh bien, on est confronté à la disparition, c'est très clair. Voilà, et parce que nous faisons partie de cette chaîne du vivant. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'on nous parle de la 6e extinction des espèces. Je rappelle que la dernière, elle a eu lieu il y a 65 millions d'années, ça s'est passé sur plusieurs dizaines de milliers d'années, où 82% de la biodiversité a disparu. Et nous, on pense qu'il y a 1 million d'espèces menacées d'extinction sur 8 millions. 60% des vertébrés qui ont disparu au cours des 40 dernières années, 80% des insectes, et on pense que ça va continuer, que nous allons être épargnés. C'est complètement prétentieux, c'est arrogant, c'est incroyable de penser ça. Donc voilà, il s'agit vraiment de se dire qu'on remette tout sur la table.